Ces derniers mois, vous avez sans doute entendu parler de ChatGPT. Cette intelligence artificielle révolutionnaire capable de comprendre et générer du texte de manière autonome. Vous pouvez lui poser n'importe quelle question pour vous aider dans votre business. Je l'utilise au quotidien depuis 3 mois maintenant pour m'aider dans le développement de ma boutique. Et je peux vous dire que j'ai été très agréablement surpris puisque ça me fait gagner un temps fou. C'est devenu un réel assistant virtuel au quotidien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 meilleures façons d'utiliser ChatGPT pour faire décoller votre boutique Etsy et vous faire gagner un temps considérable dans l'optimisation de votre boutique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement. Je m'appelle Bastien, j'ai travaillé dans le e-commerce pendant plusieurs années. Je suis également vendeur sur Etsy. Mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider tous les entrepreneurs à vivre de leur business en ligne pour gagner en liberté et avoir le temps de faire des choses qui vous passionnent vraiment dans la vie. Donc, si vous voulez faire décoller votre boutique Etsy, vous êtes vraiment au bon endroit sur cette chaîne YouTube et je vous invite vivement à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Alors, premièrement, je vais vous présenter rapidement ChatGPT et vous expliquer tout simplement qu'est-ce qu'il est capable de faire. La première chose qu'il est capable de faire, c'est de générer du texte. Donc nous, dans le cas de nos boutiques Etsy, on peut tout simplement lui demander de rédiger les descriptions de nos fiches produits. Ensuite, ChatGPT est capable de répondre à des questions sur des sujets très variés en utilisant des sources d'informations fiables et vérifiées. ChatGPT peut également traduire vos textes. Si jamais vous voulez traduire votre boutique en anglais, vous avez juste à copier-coller votre texte en français et lui demander de vous le traduire en anglais et honnêtement les résultats sont plutôt bluffants. Des fois il y a quelques fautes de grammaire etc. mais c'est plutôt des exceptions que la norme. Donc à ce niveau là c'est vraiment très performant. Ensuite ChatGPT est capable de corriger les fautes d'orthographe et les fautes de grammaire. Donc pareil vous pouvez copier-coller un texte et lui demander corrige-moi les fautes d'orthographe et les fautes de grammaire. Vous pouvez l'utiliser encore une fois pour la description de vos fiches produits. Si vous avez un doute, si vous n'êtes pas très fort en orthographe et que vous voulez vérifier absolument, vous pouvez lui demander de corriger votre texte. Il peut également faire des résumés de texte. Donc nous, dans le cadre de nos boutiques Etsy, on pourrait l'utiliser par exemple si vous avez des descriptions que vous trouvez beaucoup trop longues, vous pouvez lui demander de raccourcir le texte et de résumer les idées les plus importantes. Pour l'instant, l'outil est gratuit puisqu'il est en phase de test et d'apprentissage, même s'il y a une version payante. Donc, je vous conseille vraiment d'aller tester, d'aller essayer et d'en profiter avant que l'outil devienne payant. Donc, on se retrouve directement sur mon écran pour vous montrer tout ça. Alors, il faut savoir déjà que utiliser ChatGPT correctement, c'est l'art de lui poser les bonnes questions. Alors, la première façon d'utiliser ChatGPT pour votre boutique Etsy, c'est de tout simplement vous en servir pour vous aider à trouver des idées de niche et de produits à vendre sur Etsy. On va prendre un exemple. Vous avez une cible en tête que vous aimeriez bien servir. Par exemple, on va prendre les agents immobiliers. Mais vous ne savez pas quel type de produits vendent, quelles problématiques ils ont actuellement. Donc, vous allez demander à ChatGPT les problématiques actuelles des agents immobiliers. Donc, on va lui demander, du coup, quelles sont les problématiques actuelles des agents immobiliers. Donc, voilà, là, il nous a listé 5 problématiques que les agents immobiliers connaissent. Donc, premièrement, ChatGPT nous dit la concurrence. Le secteur immobilier est très compétitif et il peut être difficile pour les agents immobiliers de se démarquer de la concurrence. Ok. Il y a les réglementations. Ils doivent connaître les lois, les règlements, la transformation digitale avec l'avènement d'Internet et des technologies numériques. Les consommateurs ont de plus en plus recours aux sites web et aux applications pour rechercher des biens immobiliers. Ça, premier indice. Pour nous, les agents immobiliers doivent donc s'adapter à cette réalité et investir dans le marketing en ligne pour rester compétitifs. Là, ça nous donne déjà un indice qu'on pourrait vendre des produits pour les aider dans leur marketing en ligne. La fluctuation des prix, donc ok, et la pandémie Covid-19 a eu un impact considérable sur le marché. Donc là, vous voyez, déjà, on a un visuel sur les problèmes que les agents immobiliers font face. Et nous, notre métier en tant qu'entrepreneur, c'est de répondre à des problématiques
du coup, à travers les produits qu'on va créer. Et donc là, on va lui demander quels produits, on va dire digitaux, je peux vendre pour les aider dans leur problématique. Alors, donc là, ChatGPT nous propose du coup 5 produits digitaux qu'on pourrait vendre. Il propose des formations en ligne pour les aider par exemple à utiliser efficacement les réseaux sociaux. Des services de référencement pour les sites web immobiliers, pour les sites des agents immobiliers pour qu'ils soient mieux référencés sur Google, des applications mobiles, des outils de gestion de projet, des rapports de marché immobilier. Vous pouvez fournir des rapports OK. Là, on va lui demander de nous donner d'autres idées parce que je vois pas ce qu'on pourrait vendre sur Etsy à travers ce qu'il nous a donné. Ok, donc il nous a donné 5 de plus. Là, des outils de visualisation 3D. Vous pouvez proposer des outils de visualisation en 3D pour les immobiliers. Ok, des services de création de contenu. Vous pouvez proposer des services de création de contenu pour aider les agents immobiliers à produire des vidéos, des images et des descriptions attrayantes pour leurs annonces immobilières, des solutions de communication en ligne, des plateformes de partage de leads et des logiciels de gestion de bases de données immobilières. D'accord. Et là, du coup, avec tout ce que ChatGPT nous a donné comme idée, moi, il y a une idée qui me vient en tête, c'est ce serait de les aider du coup dans leur communication digitale et du coup leur proposer en fait des templates Instagram déjà tout faits où ils ont juste ajouté leur texte, ils n'ont pas besoin de créer sur Canva le design, etc. Puisqu'en fait, clairement, ChatGPT nous dit que leur problématique, c'est qu'aujourd'hui, ils doivent se construire sur le digital, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui recherchent des biens immobiliers tout simplement directement sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et du coup, là, je vais spécifier la demande, je vais demander des produits digitaux que je peux vendre sur Etsy. Et donc voilà, donc du coup là j'ai spécifié ma demande par rapport à Etsy et c'est ouf parce que ChatGPT m'a donné 5 idées. Donc le premier c'est des fichiers imprimables pour décorer les propriétés. Ok, donc en gros ce serait des posters pour les aider à décorer les propriétés. Ensuite des modèles de présentation PowerPoint pour les agents immobiliers pour les aider en fait à présenter leurs biens de manière professionnelle à leurs différents partenaires commerciaux. Ok. Des plans de maison et de jardinage en 3D. Donc, vous pouvez également vendre ça. Des fichiers numériques pour les contrats immobiliers. Pour voilà, en fait, des contrats déjà qui sont préfaits et standardisés. Et il y a des designs de cartes de visite pour les agents immobiliers. Voilà. Donc là, on a encore d'autres idées beaucoup plus précises par rapport à Etsy. Alors, il n'a pas donné l'idée des templates Instagram. Et du coup, en fait, là, ce qui vous suffit d'aller faire, c'est de faire, une fois que vous avez eu des idées comme ça, d'aller regarder sur Etsy qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qu'il y a déjà au niveau de la concurrence, etc. Et voilà, là, vous avez déjà des premières idées qui ont pu émerger et vous avez juste à valider l'idée en allant sur Etsy et en allant regarder si il y a de la demande, s'il y a du volume de recherche, etc., etc. Donc, on va par exemple prendre la dernière idée qui nous est proposée par ChatGPT, donc des cartes de visite pour les agents immobiliers. On va aller taper carte de visite agent immobilier et on va voir ce qu'on ressort. Donc déjà, il y a des résultats de recherche. On voit que il y a des vendeurs qui le vendent, donc c'est sûrement que c'est quelque chose qui est demandé et qui fonctionne. Voilà. Donc là, on voit que c'est un produit best-seller, donc c'est un produit qui se vend bien. Et on peut aller voir du coup les avis les plus récents pour voir si, vous voyez, le dernier avis qui a été posé, c'était le 12 avril. Aujourd'hui, on est le 21 avril, donc le produit se vend encore actuellement. Donc ça, c'est la première méthode pour voir si le produit fonctionne, si le produit se vend. Donc pour savoir si le type de produit que vous avez sélectionné est rentable sur Etsy, vous allez tout simplement taper dans la barre de recherche le mot de votre produit, le mot-clé, donc Real Estate. Donc voilà, Real Estate Business Card.
Et du coup, moi, pour vérifier que le produit que j'ai choisi est bien rentable, ce que je fais, c'est que j'utilise, donc je tape le mot-clé principal dans les résultats de recherche Etsy et j'utilise du coup l'extension Google Chrome Everbee. Et en fait, je clique sur Product Analytics une fois que j'ai tapé mon mot-clé dans la barre de recherche. Et après, je trie du coup par revenu mensuel. Et vous voyez, donc ça, c'est les revenus mensuels du mois dernier des différents produits qui concernent les agents immobiliers. Et donc après, voilà, moi, je fais ma sélection, je regarde un peu ce qui se vend, ce qui se vend pas, etc. Donc voilà, vous voyez là, par exemple, tac, je vais ici. Donc ce vendeur-là a fait 34 000 € de chiffre d'affaires juste avec ce produit-là. Hop, je vais voir le produit que c'est. Et donc on voit que c'est vraiment un pack qui comprend plein de templates à destination des agents immobiliers. Donc il y a à la fois des posts Instagram, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses. Vous voyez, attention, on voit que Everbee considère que le produit est ici à 100 €. En réalité, il est en promo, il est à 39. Donc en fait, il n'a pas fait 34 000, il a fait un peu moins. Mais bon, si vous faites 343 fois 39, 343 fois 39 €, ouais, il a quand même fait 13 000 € de chiffre d'affaires. Donc voilà, pareil, vous pouvez, donc l'outil Everbee il y a une version gratuite en fait, mais je crois que vous êtes limité dans le nombre de recherches mensuelles. Ensuite, vous avez une version payante. Donc moi, c'est la version payante que j'ai. J'ai pris la version illimitée où je peux faire autant de recherches que je veux. Et si vous voulez tester l'outil gratuitement, j'ai un lien dans la description de la vidéo qui vous permet de le faire. Ensuite, il va falloir creuser un peu plus pour voir le niveau de la concurrence, etc. Mais on va partir sur cette idée-là de ok, bah du coup je vais créer des cartes de visite pour les agents immobiliers et on voit que ce qui fonctionne de plus en plus d'après les résultats de recherche, c'est les cartes de visite numériques directement sur le téléphone. Donc voilà, là c'était le premier moyen d'utiliser ChatGPT. Donc là on a réussi à trouver une niche et un produit rentable. On n'a pas creusé parce que je veux pas que la vidéo dure non plus trop longtemps, mais à vous ensuite de creuser par la suite. Une fois que vous avez trouvé vos idées de produits dans une niche précise, vous allez pouvoir demander à ChatGPT de vous générer vos tags, vos titres et vos descriptions produits. Donc ça, c'est le deuxième moyen d'utiliser ChatGPT pour votre boutique Etsy. Donc vous allez tout simplement lui demander de vous générer des tags. Donc voilà, là j'ai demandé à Etsy, donne-moi des idées de tags à insérer sur Etsy pour mes cartes de visite destinées aux agents immobiliers. Donc là, il m'a donné 15 idées de tags et ensuite en fait c'est à vous d'aller vérifier si les mots-clés, les tags que ChatGPT vous a donnés sont pertinents ou pas, est-ce qu'il y a du volume de recherche. Et du coup, bah, moi je vous invite à vérifier grâce à l'outil Sell Samurai. Donc, Sell Samurai, c'est un outil SEO pour vous aider à choisir les bons mots-clés. Donc là, j'ai fait toutes mes recherches en français, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les principaux outils SEO qui sur Etsy ne fonctionnent qu'avec des mots-clés en anglais. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est traduire vos mots-clés. Donc là, par exemple, carte de visite agent immobilier, ça va être, on va aller taper Real Estate Business Card. Donc vous voyez, là du coup, cette Samurai nous dit qu'il y a un volume de recherche mensuel de 20, donc c'est vraiment pas beaucoup. En gros, il y a 20 recherches mensuelles sur le mot-clé Real Estate Business Card sur Etsy. La compétition n'est pas forte, mais le volume de recherche est aussi pas fort du tout. Donc ensuite, là, Etsy nous donne d'autres idées de mots-clés. Vous pouvez trier, vous voyez, par volume de recherche. Donc là, Real Estate Template, donc des templates pour les agents immobiliers.
real estate marketing, c'est ce que ChatGPT nous avait dit. Et là, vous avez plein d'autres détails. Donc voilà. Après, c'est à vous en fait de faire le tri par rapport à ce que ChatGPT vous a donné. Bien sûr, il ne faut pas tout prendre à la lettre. Donc, si vous voulez tester l'outil Sell Samurai, j'ai un lien dans la description de la vidéo qui vous donne moins 20% sur votre abonnement mensuel avec le code du coup Bastien20. Donc, si vous voulez tester l'outil, n'hésitez pas. Et ensuite, vous allez pouvoir lui demander de rédiger vos titres produits avec une sélection de certains mots-clés si vous voulez qu'il y ait absolument certains mots-clés dans vos titres produits. Donc, par exemple, donc voilà, là, c'est les options qu'il nous a données. Là, c'est pas très pertinent, mais peut-être que ma demande était trop large. Donc, on va lui demander plus orienté pour le SEO. Donc voilà. Là, je lui ai demandé de préciser sa demande, de préciser la demande en lui demandant d'optimiser les titres pour le SEO. Donc, il m'a donné carte de visite pour agent immobilier, personnalisation de qualité supérieure, carte de visite immobilière haut de gamme personnalisée pour voilà. Donc là, c'est déjà mieux. Et ensuite, vous pouvez aller plus loin et lui demander rédige-moi le titre de mon produit en incluant ce mot-clé-là, ce mot-clé-là, ce mot-clé-là. Donc voilà. Et ensuite, vous pouvez également lui demander rédige-moi la description de mon produit de manière courte et pertinente. Voilà, donc là, il nous dit nos cartes de visite immobilière sont le choix parfait pour les professionnels ambitieux qui cherchent à se démarquer de la concurrence. Personnalisez-les avec votre nom, votre photo et vos coordonnées pour une présentation professionnelle et élégante. Fabriqué avec des matériaux de qualité supérieure, une impression haute définition. Donc ça, c'est si vous proposez l'impression. Et là, en fait, vous pouvez donner d'autres indications pour qu'il précise. Par exemple, inclus dans la description ce mot-là et ce mot-là. Vous pouvez demander également de faire une description un peu plus longue. Donc vous pouvez marquer tout simplement un peu plus long. Et voilà. Et là, il va proposer une description légèrement plus longue. Et en fait, voilà. Utiliser ChatGPT, c'est vraiment l'art de, comme je disais, de poser les bonnes questions, de donner les bonnes indications en fait à l'outil pour qu'il vous rédige la fiche produit que vous souhaitez. Voilà, donc là, il a rajouté des choses. En tant qu'agent immobilier, votre image professionnelle est cruciale pour vous démarquer de la concurrence. Avec nos cartes de visite immobilière uniques, vous pouvez montrer à vos clients et à potentiels que vous êtes sérieux et engagé dans votre profession. Voilà, moi, je trouve que quand même la rédaction est de qualité. Après, voilà, c'est pas parfait, mais il y a beaucoup de choses que l'on peut exploiter. Donc voilà pour cette partie. Et ensuite, le troisième moyen d'utiliser ChatGPT, c'est du coup pour vous aider à répondre à des clients qui sont mécontents. Soit qui vous ont laissé un avis négatif sur votre boutique, ou soit qui vous ont envoyé un message en privé assez mécontent où ils demandent un remboursement, etc. Souvent, en fait, il faut écrire un message assez où il faut mettre les formes, etc. Surtout quand des fois, le client met un avis, une étoile pour une raison qui n'est pas forcément très claire. On peut être énervé et on peut tout simplement demander à ChatGPT de nous fournir un message de réponse à un client mécontent. Par exemple, donc voilà, là par exemple, j'ai demandé à ChatGPT rédige-moi une réponse pour un client qui est mécontent de la qualité du produit qu'il a reçu et qui souhaite un remboursement. Donc là, ChatGPT m'a écrit cher plus nom du client. Nous sommes désolés d'apprendre que vous n'êtes pas satisfait de la qualité de nos cartes de visite. Donc il faut savoir que ChatGPT il est capable de contextualiser la conversation et comme on parlait des cartes de visite avant, là il a déduit que je vendais des cartes de visite, donc voilà, c'est génial. Nous prenons très au sérieux la qualité de nos produits et nous sommes déçus que nous n'ayons pas répondu à vos attentes. Nous aimerions tout d'abord vous remercier de nous avoir informé de ce problème. Nous comprenons que vous souhaitez un remboursement et nous sommes heureux de vous offrir cette option. Nous traiterons votre demande et de remboursement dès que possible. Nous nous engageons à régler cette situation de manière rapide et professionnelle. Donc vous voyez que le message est ultra professionnel et voilà, ça l'a généré vraiment en quelques secondes et ça vous fait gagner du coup un temps fou. Et là en fait vous auriez pu tout simplement écrire les conditions, c'est-à-dire vous auriez pu écrire rédige-moi une réponse pour un client qui est mécontent de la qualité du produit qu'il a reçu.
en lui proposant une réduction de moins 30% sur son prochain achat. En gros, vous aurez pu rajouter les solutions que vous souhaitiez proposer au client et du coup, ChatGPT l'aurait inclus la solution dans le texte. Donc voilà, c'est vraiment génial et ça vous permet vraiment de gagner un temps fou. Et les deux derniers moyens bonus pour utiliser ChatGPT pour vous aider dans votre boutique Etsy. La première, ça va être tout simplement vous lui demander qu'il rédige vos posts sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment un outil de fou pour ça. Ça vous fait gagner un temps énorme, que ce soit pour Instagram ou Pinterest, rédiger les descriptions de vos réseaux sociaux ou voilà, pour créer les idées de posts, etc. Ça, c'est vraiment génial. Et ensuite, le deuxième bonus, ça va être de lui demander de rédiger vos emails marketing si vous avez commencé à créer votre liste email grâce à Etsy ou pour votre business en ligne de manière générale. Voilà, ça, il peut du coup vous rédiger vos emails marketing. Ça aussi, ça prend énormément de temps de rédiger. Alors en fait, vous l'avez compris, l'utilisation de ChatGPT, ça va être tout simplement d'apprendre à poser les bonnes questions, d'apprendre à diriger en fait l'intelligence artificielle parce que des fois elle va vous donner une première réponse brute comme on l'a vu et ensuite c'est à vous de spécifier la demande, à orienter les questions d'une telle manière, etc. Et en fait ça vient avec la pratique. Mais voilà, je vous conseille vraiment d'utiliser cet outil. C'est vraiment un assistant virtuel gratuit pour l'instant. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé ChatGPT et si oui, comment vous utilisez. Si vous l'utilisez d'une autre manière, faites partager à tout le monde. Ça peut vraiment aider un grand nombre de personnes. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que ça vous aura aidé à comprendre comment utiliser ChatGPT pour le mettre au service de votre boutique Etsy. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.